Il arrive toujours à un moment dans la vie d'une femme où elle réalise que finalement, personne ne viendra la sauver. Et à partir de ce moment-là, les femmes se divisent en deux camps. Le premier camp, celles qui choisissent de subir la vie. Elles subissent les circonstances de la vie en espérant que les choses changent sans jamais reprendre le contrôle. Et il y a le camp numéro 2, sûrement le camp qui vous intéresse aujourd'hui actuellement si vous avez cliqué sur ma vidéo. Celles qui décident coûte que coûte de se porter entièrement responsables de leur vie, elles arrêtent de rejeter la faute sur les autres et décident tout simplement de se construire une vie à la hauteur de leurs propres ambitions. Si tu as choisi ton camp, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer les 4 conseils qui m'ont littéralement permis de me bâtir une vie sur mesure. Effectivement, avant ça, j'ai vécu une période de 3 années consécutives où j'ai littéralement broyé du noir, où je subissais ma vie, à justement pouvoir reprendre le contrôle entièrement de chaque aspect de ma vie, jusqu'à me bâtir 2 activités qui aujourd'hui me génèrent des milliers d'euros, qui impactent et inspirent au quotidien des centaines de femmes par ma présence en ligne. Conseil numéro 1, apprends à t'aimer correctement. On parle beaucoup d'amour-propre aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais la vérité c'est que c'est réduit à des petites actions en surface qui sont instagrammables et qui est souvent montré comme quelque chose de cool à faire. Entre nous, combien de fois on a fait des choses qui semblent nous faire du bien alors qu'au fond, on le sait très bien, que c'est juste une façon finalement de peut-être éviter ce qui fait réellement mal et ce qui est réellement inconfortable pour notre évolution. Boire un matcha ou encore prendre un bain, allumer une bougie, sortir en boîte ou traîner avec des copines et se dire j'ai fait ça pour moi, j'ai fait ça pour prendre du temps. En soi, c'est une forme d'amour envers soi-même, c'est quelque chose que j'aime aussi faire, donc il n'y a pas de mal à ça. J'estime que ça reste quelque chose qui te permet tout simplement d'aller bien le temps d'un instant ou encore en surface. Et ça ne te permettra en aucun cas de pouvoir réellement passer à un niveau supérieur ni de construire une vie à la hauteur de tes propres ambitions ou encore à la hauteur de ton véritable potentiel. Le problème, c'est que depuis quelques années, comme je viens de te le dire, le self-love, il est littéralement romantisé. On le réduit à des moments jolis, à des moments justement instagrammables qui nourrissent l'ego peut-être le temps d'un instant et encore une fois comme je le disais en surface. La vérité c'est que pendant des mois, des semaines, je suis aussi tombée dans cette illusion. Je faisais des routines parfaites, j'achetais des produits skincare qui me coûtaient parfois plus de 100 € pour me refaire ma trousse, sauf qu'à la fin du mois, j'étais toujours la même, avec la même vie et encore les mêmes résultats, sans forcément de réelle évolution. L'amour-propre, c'est beaucoup plus moche que ce qu'on t'a promis sur les réseaux sociaux, et la vérité, c'est que c'est beaucoup plus pénible et exigeant à faire qu'une skincare ou encore d'aller boire un matcha dehors. C'est, par exemple, mettre fin à une relation toxique, même si t'as encore des sentiments pour cet homme-là. C'est assumer ses choix au lieu de justement rejeter la faute sur les autres, c'est de pouvoir t'imposer une discipline quotidienne, même quand tu n'as aucune motivation. C'est par exemple aller en thérapie, celle-là elle est compliquée, même quand tu n'as pas envie forcément de confronter tes propres démons, ni de revisiter des choses qui t'ont fait mal. L'amour-propre, c'est aussi de ne pas abandonner et de continuer même lorsque c'est dur, ou encore de pouvoir tout simplement, après un échec, se relever, de ne pas rester coincé et de pouvoir s'offrir le meilleur. Tout ça, c'est aussi des moments où on voit si tu t'aimes assez ou pas, où tu te respectes assez ou pas tout simplement. Et ça au final, c'est un amour-propre qui n'est pas beau à voir. Ce n'est pas instagrammable, mais pourtant c'est celui qui m'a littéralement permis de passer justement d'une étudiante à découvert à cette femme qui aujourd'hui a confiance en elle, qui impacte la vie d'autres personnes grâce à ses activités, à ses accompagnements et à son état d'esprit. Alors, oui, je suis peut-être la première à kiffer les masques, les skincare, etc. Quand j'étais rentrée du Japon, justement, j'avais la moitié d'une valise qui était remplie uniquement de skincare. Mais tu dois comprendre que psychologiquement, notre cerveau aime ce qu'il connaît. C'est littéralement sa nature. Alors forcément, il va préférer faire des choix simples, faire des choix confortables. C'est justement la loi du cerveau reptilien. Il préfère le connu à l'inconnu. Les femmes qui réussissent en réalité, si tu remarques bien, elles ont elles aussi, à un moment donné dans leur parcours, dû arrêter une relation à contre-cœur. Elles ont dû peut-être se séparer d'un groupe d'amis auquel elles tenaient. Elles ont peut-être dû apprendre à dire non à d'autres personnes pour se dire oui à elles-mêmes. Et justement, elles décident encore aujourd'hui de choisir ce qui est bon pour elles, même si ce n'est pas confortable au début. Sauf qu'encore beaucoup de femmes vivent avec cette double vie intérieure. Celles qui veulent le meilleur en surface tout en se donnant le pire au quotidien. Et peut-être que c'est aussi ton cas actuellement. Alors, avant de passer au deuxième conseil, j'aimerais que tu puisses te poser quelques questions. Si tu t'aimais vraiment, est-ce que tu continuerais à faire ce que tu fais aujourd'hui ? Est-ce que tu continuerais d'entretenir cette relation avec ta copine ou encore avec ce mec qui ne te respecte pas forcément à ta juste valeur ? Est-ce que tu te nourrirais comme tu le fais actuellement ? Est-ce que tu te priverais d'aller justement à la salle de sport juste parce que t'as la flemme ? Ou au contraire, si tu t'aimes réellement, est-ce que tu déciderais de faire les choses autrement ? Conseil numéro 2. Ton entourage limite ta réussite. C'est sûrement l'une des choses que tu banalises le plus au quotidien, celui du choix des personnes qui t'entourent. Tu peux être la plus ambitieuse, mais si tu es mal entourée, tu risques de ne pas aller forcément très loin. Pas parce que t'es pas capable, mais parce que justement, l'énergie, ça se propage, ça se contamine. Alors soit tu peux être contaminé positivement
par l'énergie de ton entourage, ou soit peut-être négativement. Finalement, ce que tu écoutes, ce que tu acceptes et ce que tu tolères au quotidien, ça devient petit à petit ta norme. Sauf qu'à un certain âge, tu deviens responsable des femmes que tu gardes dans ta vie. Ce n'est pas une question d'élitisme ou encore de snobisme, ni de pouvoir justement se sentir supérieur à une autre copine ou autre. C'est justement une question de souveraineté. Tu dois protéger ton monde, tu dois protéger ton empire. Tu peux avoir 18 ans, 25 ans ou encore 45 ans, mais si tu entretiens une intimité régulièrement avec des femmes qui se plaignent plus que justement ce qu'elles construisent, ou encore qui critiquent plus qu'elles n'agissent, ou encore qui rabaissent plus qu'elles ne soutiennent d'autres femmes, bah devine quoi, tu n'iras pas forcément très loin. Et là, tu vas me dire, oui, mais Prita, t'inquiète, moi je suis forte, je suis stable, je suis pas influençable. Parce que je disais toujours que j'étais pas influençable, sauf que je ne savais pas aussi que j'étais pas mal têtue à cette époque-là. Sauf que la vérité, c'est que tout le monde est influençable. On est influencé depuis qu'on est né, on continue d'être influencé, d'être formaté, d'être programmé. C'est comme cette phrase que t'as sûrement déjà entendue. Traîne avec 4 femmes ambitieuses et tu deviendras la 5e. Traîne avec 4 femmes infidèles et tu finiras par banaliser de devenir la 5e. Un jour, en rentrant d'une soirée, j'ai pris mon Uber. Je me suis sentie seule et pourtant, justement, je sortais d'un endroit où il y avait pas mal de monde et c'était quand même une bonne soirée en réalité. En fait, je venais de réaliser que je commençais à fragiliser mon intégrité en restant neutre, en acceptant tout type de conversation. Sauf que depuis petite, moi, personnellement, mes valeurs et mes convictions, c'est littéralement ma boussole. Mais à force de m'adapter aux énergies, au mood ou à la vibe des autres, à force d'écouter les autres, de comprendre et pire même de pouvoir tolérer petit à petit tout ça sous le seul contexte que c'est tes amis, j'étais littéralement finalement en train de banaliser des comportements, des schémas de pensée, de fréquences qui m'éloignaient de la femme que je voulais être. Parce que la vérité, c'est qu'un environnement n'a pas besoin d'être toxique pour te contaminer, il te contamine tout doucement, avec de l'habitude, avec de l'écoute passive, avec justement ce quotidien, avec de la tolérance sans limite. Et comme j'aime vous le dire, moi j'aime bien être radicale, j'aime bien être assez brutale dans la manière dont je prends mes décisions, tout simplement parce que c'est une énergie qui me va, et j'ai décidé de me retirer et de m'aligner à nouveau avec qui je suis réellement et véritablement. Comme ce que je vous expliquais dans le conseil numéro 1, j'ai commencé justement à dire non aux autres pour me dire oui à moi-même, et en l'espace de quelques semaines, j'avais repris confiance en mon niveau d'intégrité et en l'alignement dont j'avais besoin justement pour avancer et reprendre la route vers la femme que justement je souhaitais devenir. Si actuellement toi de ton côté t'as l'impression que tu n'as pas d'amis ambitieuse et que tu ne l'es pas toi-même, je t'invite vivement à pouvoir tout simplement suivre 3 femmes qui t'inspirent sur les réseaux sociaux. Qu'elles soient connues ou pas connues, qu'elles aient 1 million, 10 000 abonnés ou encore 5 000 abonnés, follow une nana avec qui tu te dirais franchement j'aime grave son énergie, que j'aime grave ce qu'elle dit, ça m'aide vraiment, j'aimerais littéralement pouvoir être amie avec elle. Demande-toi si la personne que tu suis, est-ce que ta future version de toi l'aime bien? Est-ce qu'elle serait capable de pouvoir être amie avec ce type de femme, ce type de personne, avec sa manière de réfléchir, de penser, etc., etc. Ça paraît bizarre, mais ça fonctionne vachement. Tu dois absolument comprendre, après avoir follow ces femmes-là en question, comment elles se tiennent, comment elles parlent, comment elles réfléchissent, comment elles agissent, comment elles décident. Tu peux littéralement écouter leurs podcasts si elles en font, tu peux lire leurs livres, tu peux justement les suivre sur YouTube, suivre leurs stories Instagram, bref, choisis tes influences avec stratégie. Ce que je fais, c'est que quotidiennement, franchement, elles le savent pas les meufs, mais je suis pote avec Leila Hormozy, quoi. C'est juste qu'elle est pas informée, mais moi je suis pote avec elle dans ma tête, tu vois. Et du coup, des fois c'est tout con, mais je me dis, Leila Hormozy, elle aurait fait quoi dans cette situation? Et je bouffe tellement ses podcasts, je bouffe tellement ses vidéos, je bouffe tellement justement tout ce que elle et son mec disent, que du coup j'arrive à avoir justement leur schéma de pensée, leur mécanisme de pensée. Alors, si t'as pas encore fait le tri autour de toi, pose-toi ces quelques questions. Est-ce que les femmes avec qui tu passes le plus de temps t'élèvent ou te fatiguent mentalement? Est-ce que tu te sens vraiment toi-même dans ces relations ou est-ce que tu as l'impression de jouer un rôle pour être accepté? Et cette 3e question que je vais te poser, tu vas voir que si tu es capable honnêtement de pouvoir y répondre dans ton esprit, j'y mise sur toi pour que tu puisses vraiment reprendre ta vie en main et tout simplement pouvoir reprendre le pouvoir sur ce qui t'influence autour de toi. Est-ce que tu restes ami avec cette femme ou avec ces femmes uniquement parce que inconsciemment ou consciemment, rester entouré des personnes au même niveau que toi te rassure dans ta stagnation et ta vie actuelle. Conseil numéro 3. Utilise ton corps stratégiquement. Tu utilises ton corps pour aller travailler, pour aller bosser, pour tout simplement pouvoir scroller des heures avec tes doigts sur les réseaux sociaux, mais avec ce même corps, celui qui te fait vivre, respirer, ressentir, tu pourrais aussi littéralement l'utiliser chaque jour, mais de façon stratégique. Et pourtant, ton corps, c'est la clé
la plus importante que tu possèdes aujourd'hui à la minute où je te parle. Ton corps, ce n'est pas juste une enveloppe de chair. C'est littéralement un système ultra intelligent, ultra puissant qui est relié directement à ton esprit et à ta biologie. On ne nous apprend pas forcément à comprendre ce qu'on ressent, à comprendre nos émotions, à savoir comment les exprimer, à savoir comment les comprendre tout simplement. On a tendance à plutôt contrôler, à plutôt fuir ou encore à vouloir oublier. Et la vérité, c'est qu'une émotion, tout simplement, c'est qu'une énergie en mouvement. Ce n'est pas une vérité sur toi, ce n'est pas ton identité lorsque tu ressens de la tristesse, ça ne fait pas de toi quelqu'un de triste ou de dépressif. Et justement, pendant 3 années consécutives, j'ai littéralement, moi de mon côté, laissé mon interprétation de mes émotions me contrôler. Donc le résultat, c'est que, comme je te l'ai dit, je me suis créé littéralement l'opposé de la vie que je voulais. Tout ça parce que je n'ai pas su comprendre mes émotions. Après avoir travaillé sur moi, après avoir développé mon intelligence émotionnelle, j'ai compris que les émotions, ce n'est qu'en réalité qu'un état émotionnel. Et c'est non une vérité, non une fatalité, et encore moins un problème. J'ai réussi justement à utiliser mes pensées, mon corps stratégiquement pour que ça puisse m'aider à atteindre mes objectifs. Aujourd'hui, par exemple, lorsque je sens que je rumine ou que je me retrouve anxieuse, j'ai mis en place une stratégie qui fonctionne à chaque fois. Je m'arrête et je fais des pompes. Et pendant que je le fais, je sens mon corps s'aligner naturellement vers un meilleur état d'esprit, vers une meilleure fréquence. Et c'est ce qu'on appelle l'auto-régulation émotionnelle. C'est ce qui permet justement de pouvoir reprendre la main sur ton monde intérieur. Parce que finalement, le mouvement physique change ta chimie mentale et ta chimie mentale contrôle littéralement toute ta réalité, ta perception et donc tes pensées et tes actions. D'ailleurs, ce monde m'intéresse tellement que encore récemment, il y a 3 semaines, j'ai payé une coach en transformation personnelle et émotionnelle qui justement m'aide à comprendre davantage ce que je ressens. Et sachez que c'est quelque chose qui m'aide littéralement à pouvoir faire plus de chiffre d'affaires, à pouvoir être une meilleure coach, à pouvoir être une meilleure femme tout simplement. Par exemple, lorsque tu ressens une frustration, au lieu de l'écouter, tu conclus rapidement en te disant je ressens une frustration, je suis frustrée parce que j'ai pas assez de likes, parce que j'ai pas assez de clients, parce que justement j'ai peur d'investir en moi, c'est trop dur, j'y arriverai jamais, j'abandonne. C'est pas elle qui finalement t'interprète tout ça dans ton cerveau, c'est toi qui décides d'interpréter tout ça dans ton cerveau, parce que tu décides de prendre cette émotion comme elle vient, et pourtant t'aurais pu la prendre autrement, comme lui dire « Salut, petite frustration que je ressens dans mon corps, merci de t'exprimer, merci d'être là, sauf que je comprends que t'as peur parce que c'est peut-être inconfortable ou inconnu pour toi, mais je vais quand même décider de agir malgré cette frustration. » T'as littéralement le choix de pouvoir parler à ces molécules, à ton corps, à tes émotions et décider de la manière dont tu souhaites interpréter les émotions que tu ressens. Tu ne laisserais pas des émotions passagères pouvoir ruiner en tout cas ton potentiel ou encore ta capacité à pouvoir prendre de meilleures décisions pour ta vie. Et c'est là que fait toute la différence. Quand tu comprends ton corps, quand tu bouges stratégiquement, quand tu apprends à ressentir sans forcément t'identifier, alors tu deviens littéralement une goat, tu deviens littéralement plus puissante et plus dangereuse. Et crois-moi, c'est exactement cette maîtrise intérieure qui crée des résultats hyper concrets dans ton business, dans tes relations ou même dans ta vie entière. Conseil numéro 4, apprends à te vendre. L'une des compétences les plus importantes que toutes les femmes selon moi se doivent de maîtriser est le fait d'apprendre à vendre. Avant de vouloir un business qui cartonne ou encore des milliers d'euros, apprends à te vendre une idée, un projet, une nouvelle version de toi à ton propre cerveau. Vendre, avant d'être une compétence stratégique, c'est surtout une posture intérieure et énergétique selon moi. Tu dois apprendre à te vendre à toi-même d'abord. Vendre ton idée, ton projet, ta vision, ton changement. Et y croire comme si t'achetais ton rêve, ton idée à 100 000 euros. Parce que vendre, c'est pas juste une transaction financière, c'est une décision, comme je te l'ai dit, énergétique. Tu montres que tu crois en ta propre solution, tu incarnes ce que tu proposes. Et tu verras justement que après ça, vendre à des clients, pitcher ton produit ou encore défendre ta vision dans une relation, proposer ton projet, une collab, bref, peu importe, ce sera beaucoup plus simple. Et c'est pour ça que je te le dis avec autant de conviction, chaque femme, quelle que soit sa mission, doit apprendre à pouvoir vendre aujourd'hui en 2025. Parce que demain, tu peux être amené à vendre tes limites dans une relation amoureuse. Tu peux être amené à vendre ta vision lors d'une prise de parole. Tu peux être amené à tout simplement pouvoir vendre ta valeur quand tu demandes une augmentation auprès de ton boss. Tu peux aussi vendre ton expérience et la valeur ou les résultats que tu proposes, la promesse que tu proposes quand tu parles à un client pour qu'il puisse acheter ou consommer ton service. Bien que ce 4e conseil était le plus rapide de cette vidéo, sache que je ferai des vidéos dédiées justement à cette intelligence financière, à cette posture à avoir, à la fréquence et à l'énergie à laquelle tu dois être pour pouvoir générer des milliers d'euros justement. Et surtout, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et surtout à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais pouvoir sortir. Avant de partir, rends-moi un service et partage ton 5e conseil justement que t'aimerais conseiller à toutes les femmes qui aujourd'hui souhaitent tout simplement reprendre leur vie en main et se construire une vie sur mesure. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé et je te dis à très vite.